Et si la plus grande erreur de l'humanité avait été de réussir l'impossible? Dans un monde gouverné par l'évolution, l'homme a toujours voulu plus. Plus vite, plus fort, plus loin, et un jour, il a décidé que le passé ne lui suffisait plus. Il a voulu ressusciter ce qui aurait dû rester fossile, il a voulu jouer à Dieu, et c'est ainsi qu'est né Jurassic Park. Un rêve fou, un fantasme scientifique, une entreprise titanesque qui a vu le jour sur une île lointaine, à l'abri des regards, et qui a rapidement sombré dans le chaos. Aujourd'hui, nous replongeons dans l'histoire fascinante, tragique et terriblement humaine de l'univers Jurassic Park, Jurassic World, du premier cri du T-Rex à la chute de l'humanité face à sa propre arrogance. Voici l'analyse complète d'un monde où la vie trouve toujours un chemin, mais où la mort n'est jamais loin. Tout commence dans les années 1990, sous la plume de Michael Crichton, écrivain et visionnaire. Son roman Jurassic Park, publié en 1990, imagine une révolution scientifique, la résurrection des dinosaures à partir d'ADN fossile préservé dans des moustiques piégés dans l'ambre. Une idée à la fois plausible, effrayante et follement attirante. Steven Spielberg s'en empare en 1993 et donne vie à ce chef-d'œuvre cinématographique qui bouleversera le cinéma à jamais. Jurassic Park, c'est plus qu'un film de dinosaures, c'est une réflexion sur l'éthique scientifique, sur la technologie sans contrôle, sur le capitalisme et la quête de spectacle. Le parc n'est pas qu'un zoo de créatures préhistoriques, c'est une métaphore du danger de vouloir tout contrôler, y compris la nature. À travers les personnages de John Hammond, le créateur du parc, du docteur Alan Grant, paléontologue sceptique, ou de Ian Malcolm, mathématicien cynique, Spielberg tisse un récit haletant servi par des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, une alliance parfaite entre animatronique et images de synthèse. Mais surtout, Jurassic Park pose une question qui hantera toute la saga. Vos scientifiques étaient si occupés à savoir s'ils pouvaient le faire qu'ils ne se sont pas demandé s'ils devaient le faire. La suite, The Lost World, sorti en 1997, poursuit l'exploration du rêve brisé. On découvre une deuxième île, Isla Sorna, un laboratoire à ciel ouvert où les dinosaures vivent en liberté. Le ton y est plus sombre, plus violent, on ne cherche plus à contrôler les dinosaures mais à les capturer pour les exhiber. Le message devient plus frontal, la cupidité humaine transforme chaque découverte en marchandise. Jurassic Park 3, sorti en 2001, moins acclamé, montre une autre facette, celle de la survie pure. On y découvre de nouveaux spécimens comme le spinosaure, plus grand, plus féroce que le T-Rex, et surtout, on comprend que l'illusion du contrôle est définitivement brisée. L'homme n'est pas le roi ici, il est un intrus. En 2015, l'univers renaît de ses cendres avec Jurassic World. Le parc a enfin ouvert ses portes, fonctionnel, sécurisé, un Disneyland Jurassic ultra moderne. Mais à quel prix? Pour attirer les foules, les scientifiques ont créé un nouveau dinosaure hybride, l'Indominus Rex, un monstre génétiquement modifié, plus intelligent, plus dangereux. Ce film pose une critique acerbe du monde du spectacle, de la consommation, du besoin incessant de nouveautés. Il interroge aussi notre rapport à la nature modifiée, hybridée, exploitée. Le personnage de Claire Dearing, directrice du parc, incarne ce capitalisme froid, tandis que Owen Grady, dresseur de raptors, incarne un retour au respect de la nature. La relation homme-animal est ici redéfinie, notamment à travers Blue, la raptor à l'intelligence presque humaine. Fallen Kingdom, sorti en 2018, pousse la franchise dans une autre direction. Le parc est détruit, les dinosaures sont en danger et pourtant on décide de les sauver. Une mission humanitaire qui se transforme en cauchemar lorsque les bêtes sont vendues aux enchères dans un manoir gothique. Le film a introduit l'idée de clone humain avec le personnage de Maisie Lockwood et questionne le statut même de l'identité. Si l'on peut cloner un dinosaure, pourquoi pas un être humain? Où se situe la limite morale? Avec Jurassic World Dominion, sorti en 2022, les dinosaures vivent désormais dans le monde réel. L'apocalypse n'est plus une menace, elle est là. La cohabitation entre espèces est chaotique et l'histoire se concentre autant sur l'avenir écologique de la planète que sur l'héritage de la saga, en réunissant les personnages de la trilogie originale. Mais derrière les scènes d'action et les affrontements épiques se cache un message de plus en plus fort. La nature ne se dompte pas. Elle peut être guidée, respectée, accompagnée, mais jamais contrôlée. L'homme, à force de vouloir régner, finit toujours par devenir l'espèce en danger. L'univers jurassique ne s'arrête pas au cinéma.
Il s'est étendu dans les jeux vidéo avec Jurassic World Evolution, dans les séries animées avec la colo du Crétacé, dans les bandes dessinées et même dans les parcs d'attractions du monde réel. Chaque médium a permis d'exploiter de nouveaux aspects, la vie quotidienne dans un parc de dinosaures, la psychologie des enfants face à la survie, la politique de la génétique. C'est un monde riche, cohérent, où chaque détail compte, où chaque rugissement raconte une histoire. Jurassic Park, c'est bien plus qu'une saga de science-fiction, c'est une métaphore universelle sur les limites de l'homme, sur son orgueil et son aveuglément face à la puissance de la nature. C'est une œuvre qui, à chaque époque, nous renvoie à nos propres dérives, crise écologique, exploitation animale, progrès technologique sans garde-fou. Et si la franchise a connu des hauts et des bas, elle n'a jamais perdu sa capacité à nous faire frissonner à la simple vue d'un verre d'eau qui tremble. Parce qu'au fond, Jurassic Park, ce n'est pas qu'un film de dinosaures, c'est un rappel, un avertissement, et surtout une leçon dans un monde où la science peut tout. Il faut plus que jamais garder l'humilité de se demander si on doit tout faire. Comme disait Ian Malcolm, la vie trouve toujours un chemin, et parfois, ce chemin nous mène tout droit vers notre propre extinction.